Ok. Alors, nous allons donc analyser la lumière émise par les atomes. Nous allons prendre le cas par exemple de l'atome d'hydrogène. Déjà, c'est important de rappeler que les atomes, pour émettre de la lumière, la première des choses, c'est l'exciter. Donc, on excite l'atome. Alors, comment on fait l'excitation? C'est très simple. On sait que la matière, par exemple, qui est le marqueur, est constituée des atomes. D'accord? Mais cette matière est en contact avec un environnement. D'accord? Donc, ça peut être de la lumière à l'extérieur, ça peut être de la chaleur. D'accord? Donc, ça reste des sources énergétiques. Donc, ce qu'on doit comprendre, c'est que quoi? C'est que les atomes de ce marqueur est en permanent en contact avec des paquets d'énergie qui peuvent provenir de la lumière, puisque la lumière c'est une forme, c'est une énergie, pardon, ou soit de la chaleur, tout dépend, puisque c'est aussi une source d'énergie. Donc ces atomes-là sont en permanence en contact avec ces sources d'énergie. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est toutes ces énergies-là qui seront absorbées par l'atome? Donc on va voir ça après. Et donc voilà l'exemple de l'excitation. C'est-à-dire qu'on va bombarder de l'énergie à la surface de l'atome. Si l'atome absorbe ces énergies-là, ben, il sera excité. Donc c'est la même chose qu'on va essayer de faire avec l'atome d'hydrogène. Parce que pour que l'atome puisse émettre de la lumière, déjà la première étape, comme je viens de dire, il faut exciter l'atome. Après, vous savez que l'état excité, ce n'est pas l'état qui est stable. Donc les atomes étant excités, puisqu'ils ne sont plus stables, ils vont revenir à leur état de stabilité. Alors vous savez que la stabilité, c'est une condition d'existence des atomes. Donc ne peut exister que quelque chose qui est stable. Donc après, on va observer que les électrons qui ont quitté des niveaux inférieurs, parce que c'est la conséquence d'une excitation, ils vont revenir au niveau inférieur. Parce qu'on vous parle que la stabilité, c'est lorsque les électrons sont placés à des niveaux d'énergie le plus bas. D'accord? Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Et donc lorsque les électrons vont revenir finalement à des niveaux les plus bas, ils vont émettre cette énergie absorbée. Et cette énergie absorbée est émise sous forme de lumière. Voilà. C'est pourquoi on parle que les atomes émettent de la lumière. Donc la première étape, c'est exciter les atomes. La deuxième, c'est que les atomes vont revenir à l'état stable, donc vont restituer cette énergie-là, et c'est cette énergie qui est émise sous forme de lumière. Et c'est ce qu'on va donc recueillir et analyser via un prisme pour voir effectivement le spectre, l'image que ça donne. Donc c'est la même expérience que les scientifiques avaient fait. Voilà. Ils ont excité les atomes d'hydrogène, donc la molécule hydrogène, d'accord. Après un moment donné, on sait que les atomes qui ont été excités vont revenir à l'état fondamental, et donc finalement, ils vont émettre cette énergie absorbée sous forme de lumière. Et c'est cette lumière qu'ils ont analysée via un prisme, et on observe finalement un spectre. Suivez très bien. Alors, le spectre là, c'est le domaine visible. Alors, dans le domaine visible, c'est parce que l'œil ne peut détecter que ça, on observe que 4 couleurs, d'accord? Que 4 couleurs, d'accord? On observe que 4 bandes, que 4 couleurs dans le domaine visible. On n'observe que 4 couleurs. On n'observe que 4 couleurs dans le domaine visible. Alors, le spectre, par conséquent, sera appelé un spectre discontinu. Pourquoi? Parce que finalement, au lieu d'avoir toutes les couleurs dans le domaine visible, mais on n'observe que 4 couleurs. Alors, cette observation-là confirme donc la quantification de l'énergie. D'accord? Parce que si l'énergie d'un atome n'était pas quantifiée, on devait finalement avoir toutes les longueurs d'onde dans le domaine visible. Et il n'y a que quelques valeurs qui sont permises. C'est pourquoi Bohr a proposé donc cette quantification sur le moment cinétique. Puisque là, on observe juste 4 bandes de couleurs. Alors qu'on pouvait avoir plusieurs bandes de couleurs, puisque je vous ai montré que dans le domaine visible, vous avez donc 7 bandes de couleurs, et chaque bande correspond donc à une lumière monochromatique, à une seule couleur. D'accord? Donc cette observation donc justifie donc la quantification de l'énergie. Ok? Et donc c'est un spectre qui est discontinu. Alors chaque bande ici, selon Bohr, représente quoi? Représente une série de raies. Alors c'est quoi une série de raies? C'est l'ensemble donc des transitions, d'accord, qui vont aboutir à un même niveau d'énergie. C'est-à-dire que c'est les différents sauts de l'électron qui ces différents sauts-là ramènera donc l'électron à un même niveau.
Voilà comment est-ce que Bohr interprète ces bandes de couleurs. Donc il appelle ces bandes de couleurs une série de raies. Donc l'ensemble des raies ou de transitions aboutissant à un même niveau. Et donc dans la suite en fait de notre tutoriel, on va donc discuter en long et en large sur cette notion de série de raies. Merci.